Merci de rester encore fidèle sur Seneweb TV et sur seneweb.com. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un invité de marque, quelqu'un qu'on ne présente plus dans le paysage culturel sénégalais d'ici et d'ailleurs. Je vous nommer Lamine Sissoko. Il fait partie d'une grande lignée de griots mandins communément appelés les Sissoko. L'art de chanter et l'art de parler n'a pas de secret pour eux. De Copenhague à Dakar en passant par Paris, Lamine Sissoko a transcendé toutes les générations avec sa kora. Ses mélodies, ses paroles, y compris ses créations artistiques, font rêver dans les entrailles les plus profondes de sa culture mandingue. Il est notre invité aujourd'hui de ce matin. Nous allons parler avec lui, parler de ses activités, parler aussi de sa kora qui est un instrument mythique et traditionnel qui fait rêver toute une génération. Lamine Sissoko, bonjour. Bonjour Aline Badara, bonjour. Je vous ai confondu avec notre compatriote Lamine Camara, le footballeur. Ah ouais, Lamine Camara, ouais, c'est bien, c'est Lamine, il est casassé aussi. Effectivement, moi. effectivement. Ouais, d'accord. Merci beaucoup Lamine, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci aussi d'avoir répondu massivement aussi à l'appel de Istrio Africa, qui est un festival dans lequel vous allez prendre part aujourd'hui à Dakar et dans le reste de la semaine. Mais avant de parler de tout ça, nous allons juste vous laisser vous présenter et nous parler un peu de Lamine Sissoko. Ben merci Aline Bazara, comme j'ai l'habitude de t'appeler Nyancho. Merci. Ben écoute, moi je suis ravi, très content d'être ici. Et enfin, je disais, parce qu'on a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Oui, effectivement. Tout d'abord, je salue les auditeurs et auditrices du Seneweb. Et donc, cette invitation me fait tellement plaisir parce que je vous suis à distance. Merci. Et je vois vos projets, je vois ce que vous êtes en train de faire dans la culture surtout. Et chapeau à vous. Donc, moi, je suis, comme tu l'as si bien dit, je suis sénégalais. De la Casamance, de Ziguinchor, né et grandi là-bas. Et donc je suis parti en Suède depuis bientôt 25 ans. Mais chaque année, ou même tous les jours que Dieu fait, mon pays me manque. Effectivement. Donc une fois que j'ai l'opportunité de revenir au pays, à la source, et je le fais avec très grand plaisir. Donc voilà pourquoi je suis là. Et aussi j'ai l'occasion de participer dans cette 4e édition du festival Stéréo Africa. Et je suis très ravi. Merci beaucoup Lamine. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes un grand dépositaire de la tradition orale dans la culture mandingue. Vous êtes aussi quelqu'un qui fait partie d'une grande lignée de griots communément appelés les Sissoko, qu'on considère aujourd'hui comme les plus grands choristes au monde. Mais qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'être griot traditionnel qui fait la fierté d'une communauté? Et comme tu l'as dit, être griot, d'abord c'est une mission. Oui. Et c'est une mission qui nous tient tous à cœur. Et tous les griots du monde entier, on n'a qu'une seule ambition, c'est de faire évoluer et de faire donner la tradition à la nouvelle génération. Et ce que nos papas ont fait, nos grands-papas d'ailleurs. Et nos papas, et aujourd'hui nous on est là, et il y a nos enfants, et puis il y a nos petits-enfants. C'est quand même une mission que nous tous, on est en train de mener chacun de son côté. Et après ça dépend, chacun le fait d'une façon, d'une manière différente. Et ce qui est vraiment très très intéressant. Donc moi je suis fier d'être griot. Parce que je me suis dit que on est vraiment responsable, comme tu l'as dit, gardien de la tradition orale mandingue. Effectivement. Et donc ça c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Donc comme ce que je disais souvent en Europe, on est griot, on ne devient pas griot. Voilà, on ne devient jamais griot, mais on est griot. C'est dans le sang, donc du coup ce sang, on est tellement fiers et il faut bien la préserver et la respecter surtout aussi. De Ziguinchor à Dakar en passant par Paris jusqu'à Copenhague dans le Scandinave, vous avez toujours fait preuve de fidélité à travers votre culture mandingue. Et aujourd'hui, en votre qualité d'artiste, en votre qualité aussi de leader d'opinion avec votre kora qui est un instrument mythique et traditionnel, qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui d'être adoubé par l'opinion internationale à travers vos créations artistiques? Ben, moi, je pense que cet instrument, comme tu l'as dit, la kora, c'est mon identité, comme l'identité de tout un chacun, en tout cas les joueurs de kora. Et parce que même dans la musique, il faut
il faut travailler pour quand même avoir ton identité. Donc je pense que musicalement parlant, c'est ce que je suis en train de travailler depuis bientôt 25 ans. Je veux quand je joue que les gens entendent que ça c'est de la mine, c'est pas Storiba, paix à son âme, ou c'est pas Solo, paix à son âme. Voilà, donc c'est dans cela que je suis en train de travailler depuis quand même beaucoup d'années, et tout en collaborant, et tout en restant moi-même, et tout en gardant aussi la tradition, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est grâce à la tradition qu'on arrive à faire de la musique moderne, du jazz, du classique. Donc je salue profondément la tradition et nos ancêtres qui nous ont laissé cette belle tradition. Je rappelle que aussi le grand choriste, le grand virtuose de la chorale, le Keba Dramé, est votre grand-parent. C'est ça. Je rappelle aussi que votre papa aussi, c'est quelqu'un aussi qui a marqué l'histoire du Manding à travers sa chorale. Juste pour vous dire que carrément, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, vous êtes originaire d'une grande lignée de griots. Mais parlons un peu aussi de vos activités. Vous avez sorti aussi des albums. Souvent aussi, vous faites des fusions avec la tradition Manding et le jazz. Ça. Comment ça se fait? C'est ça. Commençons à rebondir sur Lalo Keba Dramé. Je ne suis pas le seul, mais Lalo Keba Dramé est un vieux qui a inspiré tant de joueurs de kora. Effectivement. Et je suis fier parce qu'il est mon grand-oncle. Donc, du coup, je suis fier de le dire parce que tout ce qu'il a fait dans ce monde de la kora, on n'arrive pas à le présenter, enfin, on ne le présente plus. Donc, paix à son âme. Donc, en ce qui concerne mon papa, en Casamance, tout le monde le connaît. Mon papa, c'est Sanassi Soko, qui était un très grand joueur de kora. Et donc, malheureusement, nos papas, ils n'ont pas été... ils n'ont pas fait de la promotion dans les télés, dans les radios. Donc, mais c'était dans les baptêmes, dans évidemment, les mariages. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein d'autres papas comme ça d'ailleurs. Donc, mais moi aujourd'hui, tout ce que je fais en Europe, c'est quand même, comme tu l'as dit, je suis en train de faire des fusions. En ce qui concerne mon album que tu disais tout à l'heure, mon premier album, je me rappelle, je l'ai enregistré, je l'ai fait en 2011 en Autriche, à Salzbourg. Donc l'album qui s'appelle d'ailleurs Pakao. Comme je suis de Pakao, enfin mes parents sont de Pakao. Au sud du Sénégal. Voilà. La Casamance. Voilà. Donc des fusions que je suis en train de faire, je fais des fusions avec plein d'autres artistes internationaux. Notamment Habib Kouaté, qu'on ne présente plus dans Mali, voilà, du Mali, c'est un frère d'ailleurs, et puis Eric Bibb, un grand bluesman américain, et je fais une fusion avec un musicien indien avec qui j'ai fait un album, Manish Pingley. On a beaucoup tourné en Scandinavie. Et donc mon dernier projet, le projet que je suis en train de faire actuellement avec un très grand jazzman, Olivier Huttman, un Parisien, avec qui j'ai fait un album qui s'appelle Double Skyline. D'ailleurs, on peut l'écouter dans toutes les plateformes. Donc, je veux aller au-delà des frontières, je veux quand même pousser plus loin que nos papas ont fait. Je veux aller aussi affronter d'autres. J'ai pas de limite. Voilà, j'ai pas peur. Effectivement. Tout simplement. Je veux apprendre, j'ai pas peur et j'ai pas de limite. Donc, je pense que la kora, c'est un instrument qui est capable de faire pas mal de styles. Donc voilà pourquoi je suis... Effectivement, Lamine, bien vrai que aussi vous êtes un artiste polyvalent, mais est-ce qu'à travers vos créations artistiques, à travers vos notes musicales, on peut dire que Lamine Sissoko est un artiste authentique? Mais authentique, je peux le dire parce que authentique, c'est quand même, oui, je suis un artiste authentique parce que je veux dire que la kora reste quand même un instrument authentique. Effectivement. Voilà, donc quand tu joues et tu t'adaptes à la kora, et qu'avec toutes les difficultés, parce que d'abord, c'est pas un instrument facile, et c'est un instrument qui est hyper compliqué à jouer. Il faut avoir quand même la tête sur les épaules, il faut quand même être vraiment quelqu'un qui est prêt à apprendre surtout, et surtout rester modeste. Donc authentique, je peux dire oui, mais en même temps, je veux pas trop mettre de l'accent sur moi. Voilà, moi je veux rester moi. Effectivement. Et je veux rester moi et je veux apprendre, je veux quand même côtoyer
les grands. D'accord. Voilà, et donc pour mieux apprendre encore. D'accord. Avant de revenir aussi sur le Mandé Sylla, de revenir aussi sur le festival Historia Africa, nous allons aussi vous laisser nous gratifier une petite prestation avec la Kora. Merci. Merci beaucoup Lamine Sissoko. Je rappelle que aussi vous êtes artiste, compositeur, joueur de kora international sénégalais mais basé en Europe, en Suède. Je rappelle aussi que vous faites partie parmi ceux qui font la fierté du Sénégal et de l'Afrique dans les plus grandes scènes du monde. Alors récemment, Lamine, on vous a vu avec vos compatriotes, vos amis choristes maliens et aussi guinéens, gambiens, dans un projet mythique qu'on appelle Mandé Sylla, qui signifie dans notre langue la route du Mandé. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer l'objectif et pourquoi ce projet que vous avez mis sur place et ce projet aussi qui vous a amené à faire pratiquement des tournées dans beaucoup de villes américaines? Oui, merci Aline. Ça c'est quand même un projet très... D'ailleurs, le nom Mandé Sylla est venu de moi. Parce qu'on est 4 dans le groupe. C'est moi et Habib Kouaté, le grand frère, le maestro. Et Ali Keita, ivoirien, ballophoniste. Et Mama Kone. Mama, c'est un Malien, percussionniste, très talentueux aussi. Donc, le projet est venu ainsi. Et moi, je collabore avec Eric Bibb, qui est un Américain très connu. Donc, on était à la Philharmonie de Paris. Donc, c'est là où Habib Kouaté aussi était invité dans le même projet. Donc, c'est là où on a fait connaissance. Donc, heureusement, il y avait le manager Michel Deboc, qui est belge, qui est le manager d'Habib d'ailleurs, qui était aussi dans le même projet. Donc, c'est là où on a fait connaissance. Donc, le lendemain, je vais faire un résumé, hein. Le lendemain, on était dans l'hôtel et puis on a discuté. Michel me disait à Habib, ça peut être intéressant de faire un projet avec tous les 4. Donc, ils m'ont demandé est-ce que c'est possible. Je dis, mais avec Habib Kouaté, je pense que tout est possible. Parce que je l'ai écouté, j'étais petit. Donc, je rêve quand même de jouer avec les grands comme lui, comme plein d'autres artistes, bien sûr. Effectivement, oui. Donc, après, oui, le projet a été concrétisé. Ils nous ont contactés, ils m'ont contacté moi, j'habite en Suède bien sûr. Et donc on a fait une grande tournée aux États-Unis au mois de novembre dernier. On a fait 18 dates, presque dans plein de différentes salles, différents endroits américains. Donc après, d'ailleurs on a fait un album, on a enregistré un album live. Donc l'album live est
est déjà sorti, qui va bientôt être disponible dans les plateformes. Et donc voilà, le projet est venu comme ça. Donc du coup, cette année, cet été, on a aussi pas mal de dates. On va tourner beaucoup en Europe. Donc Mandensila, comme tu dis, Mandensila veut dire tout simplement la route du Manding. Donc c'est quand même une fierté. Comme on est tous, l'idée c'était quand même de voir des musiciens qui viennent de différents pays Manding. Donc ici le Sénégal, il y a les Manding. Au Mali, il y a les Mandingues. En Côte d'Ivoire, il y a des Mandingues. Donc, du coup, c'était l'idée de réunir des musiciens qui vivent dans différents pays mandingues pour faire quelque chose de spécial. Donc, chacun amène sa contribution. Donc, voilà, le projet est parti et c'est un super projet et j'adore. Et est-ce qu'aussi on peut s'attendre à quelques villes africaines? Ça, comme on parle de la route du Mandé, oui, et quand on parle du Mandé, forcément on doit penser à l'Afrique. Très bonne question, Aline Badras, qui est pertinent. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on a déjà discuté. Et donc, du coup, on se disait même pourquoi pas faire une tournée dans tous les alliances français qui sont dans les pays francophones. Donc, je parle du Sénégal et d'autres pays qui ont des alliances françaises. Et l'idée est quand même pouvoir aller avec ce projet partout dans le monde. C'est l'ambition. Donc je pense qu'on a commencé aux États-Unis. Donc là, c'est en Europe. Et donc, ce qu'on souhaiterait absolument que l'Afrique aussi puisse en profiter de ce projet. D'accord. Voilà. Alors, Lamine aussi, une question d'actualité. Oui. Parce que d'après nos recherches aussi, on nous a dit que vous étiez footballeur. Qui vous a dit ça? Non, c'est d'après nos recherches, d'après nos enquêtes menées sur votre personne, on nous a dit que, mais attendez, est-ce que vous savez que ce joueur de Kora-là que vous voyez, il était un footballeur? Là, vous êtes allé loin, hein. C'est vrai, vous avez bien cherché, oui. Vous avez bien creusé. Effectivement, il était un footballeur, il est parti en Europe pour jouer le football, mais il n'était pas parti uniquement pour aventurier ou bien pour faire jouer la Kora ou quoi que ce soit. Mais Lamine, il était un excellent footballeur. Oui, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? En fait, je ne suis pas parti seulement en Europe pour jouer au foot. Je vais expliquer pourquoi. Bon, moi, je suis... évidemment, Sénégal, c'est un pays de foot, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Surtout la Casamance. Surtout la Casamance. Donc, moi, j'ai beaucoup joué au foot. J'étais à 2 doigts d'intégrer le Casasport un moment, mais je ne l'ai pas fait. Et donc, par cause... Donc, bref... Mais je suis quand même super fan du foot. Le foot pour moi c'est mon sport préféré. Et donc j'ai beaucoup joué au foot à Ziguinchor avec des amis. J'ai fait plein d'équipes de quartier qu'on appelle des navétanes. Oui, oui. Ça je l'ai fait. Je suis milieu de terrain. Donc, à Ziguinchor... Vous étiez un meneur de jeu. Voilà, à Ziguinchor, c'est vrai qu'en fait, à Ziguinchor, quand tu dis Lamine, souvent, les gens se demandent. Il y en a beaucoup qui me connaissent sous le nom de Valdo, un footballeur brésilien. Oui, oui, Valdo, oui. Voilà, un footballeur brésilien. Donc, parce que c'est un ami d'enfance qui m'a nommé, qui m'a donné ce nom. Il dit, soi-disant, que je jouais comme Valdo, donc j'étais technique et rapide et tout. Bon, je ne sais pas. Mais oui, après... Je suis parti en Suède via la musique en fait, oui. Mais aussi depuis que je suis arrivé en Suède, j'ai intégré une petite équipe, donc j'étais plus jeune encore, mais après la musique a pris le dessus. Et j'ai eu pas mal de projets. Les esprits vous ont appelé. Voilà, voilà. En fait, au Sénégal, comme je suis responsable de famille, enfin, je suis fils aîné de ma famille, donc mon papa m'a très tôt guidé vers la Kora. Et donc, j'avais mon oncle qui s'appelle Vieux Dramé. Et donc, on avait un groupe de famille. Donc, du coup... naturellement, je n'ai pas été forcé. Naturellement, j'ai intégré la Kora. Et je trouvais quand même, je me suis dit, tiens, un jour, quand mon papa n'est pas là, il y aura besoin de quelqu'un pour quand même porter ce flambeau. Et donc, qui va perpétrer la culture. Exactement. Donc, mes parents étaient super fiers parce que des fois, je voyageais, j'allais jouer et j'amène...
des soutiens dans la famille. Et donc, ce qui faisait vraiment plaisir. Et ça m'a beaucoup encouragé. Ça m'a beaucoup boosté. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à composer. J'ai commencé à écrire mes propres chansons. Et donc, voilà. Mais le foot, oui, j'adore. D'accord, merci beaucoup. Vous êtes un grand footballeur. On nous a dit ça vraiment quand on est parti en Casamance pour faire des recherches aussi sur la musique. On nous a dit attention. Il était comme Souleymane Sané, il était comme Jules-François Bocandé, comme tout joueur originaire de la région du Sud aussi. Absolument. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire aussi, la Casamance, les joueurs originaires de la Casamance aussi ont écrit les plus belles pages de l'histoire du football sénégalais, en commençant de Jules-François Bocandé, de Souleymane Sané, Aliou Cissé, Papis Demba Cissé, jusqu'à Sadio Mané, et tant d'autres footballeurs aussi qui font la fierté de l'Afrique partout à travers le monde. Encore une fois, merci aussi pour ces éclaircissements. Mais Lamine, on sait que vous êtes quelqu'un de très occupé, vous faites beaucoup de voyages de ville en ville. Et là, vous êtes au Sénégal dans le cadre de vos activités professionnelles pour prendre part à la 4e édition du festival Stéréo Africa, invité par votre compatriote ami Sahat Sarr. Vous faites partie parmi les artistes aussi qui doivent prester pour ce festival. Parlez-nous un peu de votre présence et de votre participation à cette 4e édition du festival Stéréo Africa. Oui, je suis très content et surtout vraiment fier que ce festival est porté. Et en tout cas, l'initiateur, c'est un ami, un Sénégalais qui fait de belles choses, Sahat Sarr. Et donc, moi, ce qui me motive pour ce festival, c'est un festival qui donne l'occasion aux artistes qui ne sont pas forcément connus et aux artistes qui sont vraiment connus en Europe mais pas connus chez eux. Donc ce que je disais hier, nul n'est prophète chez soi. Donc moi en Europe quelque part les gens connaissent mon nom. Et ici, malheureusement, quand tu viens chez soi, il faut vraiment beaucoup pousser. Et à la fin, c'est compliqué. Donc, je trouve ce festival, je trouve que ce festival est un pont entre les musiciens qui sont en Europe et les musiciens qui sont aussi basés ici. Donc, moi, voilà ce qui m'a vraiment beaucoup motivé pour venir vraiment participer. Et je remercie d'ailleurs Sahad et Léa et toute l'équipe de Stéréo Africa de m'avoir invité parce que c'est quand même la 4e édition et je vois une sacrée organisation derrière et vraiment des personnes vraiment engagées dans la culture pour faire vivre la culture et aussi, pourquoi pas chez nous au Sénégal, faire vivre une autre musique qui n'est pas forcément connue parce qu'il y a du tout, il y a des talents, il y a des musiciens qui font d'autres styles. Donc moi ça m'intéresse beaucoup. D'accord. En tout cas, Lamine Sissoko, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. De passer ici sur Seneweb. Je rappelle que vous êtes artiste, compositeur, joueur de kora international sénégalais, mais qui fait souvent beaucoup de voyages partout à travers le monde aussi pour vendre l'identité culturelle africaine à travers aussi la culture mandingue, parce que vous êtes originaire d'une grande lignée de griots qu'on appelle aujourd'hui les Sissoko, parce que les Sissoko aussi font partie de ceux qui font la fierté des griots africains partout à travers le monde. On peut en citer beaucoup même, Sunjulo Sissoko, jusqu'à Lamine Sissoko, Solé Sissoko, Ablaye Sissoko, Moukounda Sissoko et tant d'autres Sissoko. On va pas en finir. Sans oublier le Malien, le maestro Baleke. C'est un grand frère à moi. D'ailleurs, Baleke, avec lui, j'ai collaboré, j'ai joué dans quelques trucs. On a joué au festival de guitare au Danemark. C'est quand même un ami, un grand frère. Voilà. Et pour finir, juste, je voulais aussi dire que je joue au festival le 7 demain d'ailleurs. Et je serai en trio. Je ne vais pas jouer seul, je serai en trio avec Ibou Kalabas, que vous connaissez, et puis avec Romy Bonaban, un centrafricain aussi basé ici, qui va jouer la basse et piano. Donc je vais me prester en trio. D'accord. Juste pour... D'accord. En tout cas, Lamine, merci d'avoir accepté notre invitation, mais avant de vous laisser partir aussi, vous allez nous gratifier une toute dernière prestation avec la Kora. La Kora. Merci. Merci Manel. Ça s'appelle Folon, le passé instrumental.
Merci Lamine Sissoko, merci aussi à vous les téléspectateurs qui nous ont suivis tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement ici sur Seneweb avec un autre invité qui va venir nous parler de la culture. Merci, à bientôt.